Salut et bienvenue mes chers les téléspectateurs. Dans cette vidéo, on va voir des notions clés, qui est celle de les divisions. Voici quelques petits points qui permettront d'y voir plus clair sur les divisions, comme tu peux le lire. À la fin de cette vidéo tu seras capable d'utiliser le vocabulaire approprié pour nommer et décrire une division, mais aussi de poser une division quelle que soit, euclidienne, ou décimale. Comme tu le sais probablement déjà, en mathématiques, il est possible de travailler avec deux divisions différentes. Commençons donc par celle que tu dois connaître mieux, la division euclidienne. Quoi? Ça ne te dit rien? Mais si. C'est la fameuse opération aussi appelée division entière, car elle ne s'effectue qu'avec des nombres entiers. Lorsque l'on effectue la division euclidienne d'un premier nombre dividende par un second nombre appelé diviseur, on obtient, comme résultat, un quotient. Associé d'un reste. Attention! Une division euclidienne n'est pas correcte que si le reste est strictement inférieur au diviseur. Bien que la division euclidienne soit souvent utilisée pour résoudre des problèmes de partage. Si nous continuons avec la division euclidienne, que l'on appelle aussi la division entière, alors, ce mot euclidienne peut paraître un mot compliqué. Il faut savoir qu'Euclide était un mathématicien de la Grèce antique qui a donné son nom à cette division. Il est parfois nécessaire de passer pour une division décimale. Comme son nom l'indique, cette opération s'utilisait avec des nombres décimaux, aussi bien pour le dividende que le diviseur. Et le quotient. On utilise notamment pour trouver le quotient exact d'une division. Sans avoir de reste à la fin. Voyons maintenant comment poser de telles divisions. Commençons par effectuer la division euclidienne. Avant tout, il peut être très utile de bien connaître ces tables de multiplication, ou de les trouver astucieusement. Voyons maintenant, à travers différents exemples, comment poser de telles divisions. Commençons par effectuer la division euclidienne 92 par 5, comme ici. Pour celle de 92, divisé par 5. Posons alors l'opération. Et maintenant dans cette séquence, on va apprendre à poser une division.
Alors ici on voudrait poser ce qui s'appelle une division euclidienne. C'est-à-dire une division avec reste, on va pas aller jusqu'au bout de la division. Donc pas de virgule. Et à la fin bien on écrira ce qu'on appelle l'égalité euclidienne. Commençons déjà par préparer la division posée. Pour pouvoir calculer son résultat. Voilà qui est fait, on a posé la division. 92 par 5. Diviser 92 par 5. Ça revient à poser la question suivante. Combien de fois je peux mettre 5 dans 92? Et ce résultat je l'écrirai ici. Résultat s'appellera le quotient. On l'écrira à la fin. Mais quand j'aurai ce résultat et je ferai ce quotient, multiplié par 5. J'obtiens un produit. Ce produit, on va le soustraire à 92. Il me restera un petit quelque chose peut être. Eh bien ce quelque chose ça s'appelle le reste. Il doit être strictement inférieur au diviseur. Et ça le principe de la division euclidienne. On s'arrête sur les entiers, on garde notre reste et tout ça nous mène à écrire ce qui s'appelle l'égalité euclidienne. Je t'ai dit celle-là. On écrira à la fin. Le dividende égale le quotient multiplié par le diviseur plus le reste. Posons alors l'opération demandée. On prend les chiffres du dividende un par un, à partir de la gauche jusqu'à obtenir un nombre supérieur ou égal au diviseur. Ici, il s'agit de 9. On cherche ensuite le multiple du diviseur le plus proche de ce nombre. C'est à cette étape que l'on peut se servir d'un brouillon pour construire pas à pas la table du diviseur. Une fois 5 égale 5. 2 fois 5 égale 10. 3 fois 5 égale 15. Ainsi dans 9. On peut prendre au maximum 1 fois 5. On écrira alors un quotient. On va multiplier 1 par 5. Ça vaut 5. On va faire ma soustraction. 5 soustrait à 9. Ce qui donne 4. Ensuite, on abaisse le chiffre suivant du dividende. Et on recommence les mêmes étapes. Donc je vais me reposer la même question. Dans 42, combien de fois je peux mettre 5? 4 fois 5 égale 20. 5 fois 5 égale 25. 6 fois 5 égale 30. 7 fois 5 égale 35. 8 fois 5 égale 40. Par conséquent, dans 42, il y a 8 au maximum. Huit fois 5 j'obtiens 40. Je fais ma soustraction. 40 soustrait à 42.
Et il me reste alors 2. Ainsi, on peut écrire que 92 est égal à 18 fois 5 plus 2. Le quotient de 92 par 5 est 18. Il reste 2. L'égalité euclidienne. « 92 égale 18 multiplié par 5 plus 2. Avec 2. Strictement inférieur à 5. Observation. Dans une division euclidienne, le dividende, le diviseur, le quotient et le reste sont des nombres entiers. Attention! Une division euclidienne n'est correcte que si le reste est strictement inférieur au diviseur. Passons maintenant à la division décimale. En reprenant le même exemple. Étant donné que l'on souhaite poursuivre le calcul pour ne plus avoir de reste, il est nécessaire d'utiliser les chiffres de la partie décimale de dividende. Ici, pour que cela soit facile, on peut écrire 92 comme 92,0. Si on reprend, alors la division où l'on s'était arrêté, on abaisse le 0 correspondant au chiffre des dixièmes des 92. Pour continuer, comme on passe à la partie décimale du dividende, on doit penser à mettre une virgule au quotient pour marquer la fin de sa partie entière. Et donc, le début de la partie décimale. Maintenant, comme avant, je cherche dans 20. Combien de fois maximum il y a? 5. 5 fois 1 est égal 5. 5 fois 2 est égal 10. 5 fois 3 est égal 15. 5 fois 4 est égal 20. On a donc 4 fois 5 égale 20. 5 fois 4 est égal 20. Je fais ma soustraction. 20 soustrait à 20. Il me reste 0. La division s'arrête, et on peut alors écrire que le quotient exact de 92 par 5. 92 divisé par 5 est égal 18,4. Attention! Comme le montre ce nouvel exemple, il est parfois nécessaire d'avancer longuement dans la partie décimale du dividende pour calculer le quotient. Néanmoins, même en allant ici jusqu'au chiffre des millièmes, on ne trouve pas de quotient exact à cette division décimale. Il n'est alors que possible d'en donner une valeur approchée.